Et on termine avec Thibaut Jarousse. Salut Thibaut. Bonjour Stéphane. Fondateur de Divine. Alors je le disais en sommaire, tiens, il y avait le... Et puis j'ai oublié, je disais que il y avait le secrétaire général à l'investissement, donc Bruno Bonnel, qui était avec nous. Et pour moi, c'était un très bon exemple, Divine, enfin ce que tu es en train de faire. Tu l'appelles Divine ou Divine d'ailleurs? Divine, hein, encore plutôt. Hein. Divine, et même au début c'était divin, mais les Anglais ne comprenaient pas, fallait traduire tout ça. Divine. Très bon exemple de ce que c'est quand même très très compliqué d'écrire l'avenir. Et je le disais en sommaire, quand je t'ai vu débarquer avec ta machine, on va en voir la photo de ta machine. Donc on met, tiens, donne-moi un de tes petits... formidable. Voilà, et donc on met ce... lors de l'apéro. Hein. non. On met ça donc dans la Divine, dont on va voir la photo, et il sort aéré et à la température idéale pour le consommer. Tout à fait, parfaitement. Voilà. Quand je t'ai vu débarquer avec ça, je me dis, mais le challenge est impossible à relever. Et quoi, 10 ans après ? 10 ans après, ouais, c'est ça. Et puis en plus, en France, il y a un poids des traditions. Hein, c'est-à-dire que... Non, mais tu crées un objet industriel. Ouais, alors... C'est ça qui est le plus difficile, hein, on est d'accord, Thibaut. Hein. Et avec un nouveau format. C'est-à-dire que je ne me rendais pas compte du step d'accepter pour les gens que le vin soit en format flacon. Il y a des vignerons, au début, je pensais qu'ils allaient sortir le fusil de chasse en disant... Moi, vivant, il n'y aura jamais autre chose qu'un bouchon en liège sur une bouteille de vin. Et comment tu les as convaincus ? Alors, déjà, je suis allé voir ceux qui m'écoutaient. Donc, j'ai commencé par le commencement. Très bonne réponse. Et nous, en fait, on a un modèle économique un peu comme la fourchette. C'est-à-dire qu'il y a la poule et il y a l'œuf. Et donc, en fait, c'est parce qu'on a des grands clients que les grands châteaux nous disent oui. Et c'est parce qu'on a les grands châteaux que les grands clients disent oui. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les deux échelles l'une à côté de l'autre, les grands vins et les grands clients. Et puis, on a monté barreau par barreau. Alors, on a commencé par des vins qui étaient bien, mais pas ultra connus. Et puis, on a fait des hôtels sympas, mais qui n'étaient pas emblématiques, jusqu'à arriver à des grands comptes comme Hyatt, le Martinez, comme... Parce que, en même temps, non, moi je reste sur le défi industriel, parce que j'ai vu justement des projets d'entrepreneurs qui passaient par... Il a fallu que tu ailles convaincre quand même des industriels de t'aider à construire, à assembler cette machine. En fait, ce qui nous a sauvés, c'est le Made in France. Et vraiment, des fois, les gens disent c'est bien de parler du Made in France. Nous, il y a 130 composants dans une Divine, 130 pièces, 65 qui sont designés à façon. Donc, on a conçu spécifiquement pour le modèle thermique et toute la partie mécanique des fluides pour aérer le vin. Et je vous promets que sur un produit aussi complexe que ça, si on ne va pas serrer la main de la patronne ou du patron qui est à 15 km de chez vous, qui fait de la fonderie, de l'électronique ou de l'assemblage... Exactement. Ils ne vous parlent même pas, ils ne vous reçoivent pas. Exactement. Et à un moment donné, il faut ce truc-là en disant, attendez, nous, on va retourner la table dans le domaine du vin. Moi, je suis persuadé, c'est impossible que 99% de l'offre soit en bouteille et que 75% de la consommation soit au verre. On va retourner la table, je vous montre le business plan et vous allez m'aider. Et heureusement qu'on les a vus, parce qu'à distance, ça n'a jamais marché. Mais ça veut dire que ces gars, il faut qu'ils s'engagent sur des volumes aussi à un moment. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont investi avec toi parce que, comme tu dis, pour designer tes pièces à façon, enfin, il faut partir d'une page blanche pour les industriels aussi. Alors, c'est la première grosse erreur. J'ai fait beaucoup d'erreurs en tant qu'entrepreneur. Vas-y. J'ai beaucoup appris. En fait, je venais de l'industrie, mais d'industrie à grande échelle. Et on a voulu concevoir un produit à grande échelle. Grosse bêtise, parce que du coup, c'est pas du tout les mêmes technologies. On est allé voir des grands noms de l'électroménager. Et en fait, quand vous avez des équipes d'ingénierie qui sont câblées pour faire 1 million d'unités pour voir ce que ça donne, ça marche pas. Ça ne marche pas. Oui, parce que les chiffres, t'en as combien ? T'en as 1200 là, des machines qui tournent ? T'en as combien des machines qui tournent ? 3500. 3500 machines. 3500. Ah oui, c'est ça, et 1200 clients. Tout à fait, 1200 clients. Et en fait, on s'est rendu compte de ce truc-là, c'est que nos premiers protos, en prix de revient, ils coûtaient 6 000 € si on en faisait 500. Pour des machines qu'on avait prévendues en crowdfunding à 250 €. Donc on était mort. C'était fini. Et donc, on est ingénieur de formation avec mon associé Louis, et donc
On s'est dit, attends, mais c'est pas possible, on va reprendre l'ingénierie de A à Z avec des partenaires qui sont habitués à travailler sur des petites séries. Et c'est une des grosses erreurs, des fois, il y a ce truc-là en France de se dire, il faut tout de suite taper sur les grands partenaires emblématiques. Oui, parce que c'est de l'industrie, ça se comprend en même temps. Ouais, ça se comprend, mais on a un tissu de PME en France, industriel, qui est hyper dense. C'est pas le grand nom, mais c'est ces gens-là qui nous ont permis de décoller parce qu'ils savaient ce que c'était que de faire des séries de 500 pièces. C'est Seb que tu as été voir, non? Forcément. Bon. Forcément, tu as été les voir à un moment ou à un autre. Il y en a d'autres, mais c'est des gens avec qui on travaillera peut-être un jour. Oui, voilà, c'est ça. À grande échelle. À grande échelle. Mais c'est la première heure qu'on ait faite industrielle, c'est ça. Bon, après, le vrai gros pivot, parce que je me souviens bien quand on se parle, et justement, tu dis on les a prévendus à 250 €. Ton idée, il est plus vers les particuliers que vers le secteur HCR. On est d'accord, Thibaut, au départ? Exactement, tout à fait. Au départ, on voulait être la grande marque. Avec la logique Nespresso du vin, tu me racontais, hein, c'est ça, hein? C'est ça, avec ce fameux acteur. On s'est dit, mais attends, on va en mettre partout. Et donc, on a fait les premières démos, c'était incroyable. Et vraiment, le déclic, c'est de se dire, attends, sur une bouteille, il y a 45 €. En valeur perçue, il y a 30 € qui sont liés au dernier mètre ou au dernier kilomètre. On s'est dit, notre technologie qui est capable de rendre le vin 3 fois meilleur, parce que c'est ça, 3 fois meilleur en valeur perçue, les particuliers, ils vont se les arracher. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que la promesse est tellement haute que les gens ont besoin de tester. Ouais. Et donc, on en a vendu, dès que les gens testaient, on faisait tester le vin avant, après. Mais monter une boîte en échelle avec le modèle de Thermomix ou de Tupperware, c'est un truc, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et là, on s'est aperçu au bout de 2 ans que nos bons clients, ce n'étaient pas des particuliers, c'était des pros, des hôtels et des restaurants. Alors là, on s'est dit, bonne nouvelle, ça y est, on a trouvé le bon product market fit. Mauvaise nouvelle, on a développé une machine pour les particuliers qui n'est pas assez rapide, pas assez fiable pour des pros. Donc rebelote. Rebureau d'études. Voilà, plusieurs millions d'euros, plusieurs années. Et en 2021, on fait le pivot en 2018-2019. Là, on se dit, c'est génial, les hôtels, les restaurants. On recrute une équipe de commercial pour pousser des portes. Début 2020, on est au taquet, on est prêt. Et là, il y a le Covid. Et donc... Ah oui, en plus. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, donc, on a développé une autre... Mais ça veut dire quand même que, et c'est bien ça le sujet, comme tu dis, le market fit, c'est quand même le plus important. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, voilà, exactement. Qui paye les factures, qui est capable de payer vos salaires à la fin du mois. En leur garantissant, j'ai vu ça, tu leur garantis 30% de hausse de leur chiffre d'affaires sur, j'imagine, la catégorie vin spiritueux, grâce à ta machine. Tout à fait. Il faut avoir en tête que c'est une industrie en moyenne dans un restaurant, quand vous faites 2,5 points de résultat net, quand vous avez une table de 2 le midi sur un déj d'affaires qui laisse... 2,50 € de résultat net pour une ardoise de 100 €. Si vous permettez à ces gens-là de boire un verre de Châteauneuf-du-Pape avec 4 € de marge additionnelle, c'est comme s'il y avait 8 personnes qui étaient venues déjeuner. On est d'accord. Au lieu de 2. On est d'accord. C'est dingue. Parce que c'est la grande force de ce truc-là. Et pourquoi est-ce que des fois, il y a du vin au verre et puis des fois, il n'y a pas de vin au verre? C'est qu'ouvrir une bouteille d'un grand cru, il faut être sûr qu'elle va être terminée. Enfin, et tu peux pas... Enfin, c'est très compliqué, quoi. Voilà. Alors, ensuite, vas-y, Thibaut. Il faut être sûr qu'elle soit terminée. Mais le vrai sujet, nous, ce qu'on a résolu avec notre technologie, on a transformé n'importe quel serveur en bon vendeur de vin, en serveur qui a plus peur de faire une bêtise. Alors le deuxième sujet, qui est un sujet de data, on collecte avec bien sûr le consentement de nos clients la donnée en temps réel pour leur permettre de se benchmarker avec les confrères et de mettre le bon vin au bon prix, au bon endroit. En fait, le problème, c'est ça, ça vous est arrivé plein de fois, je pense, au restaurant. Tu vas au restaurant, Stéphane, tu ouvres la carte des vins et tu dis waouh, c'est compliqué, ou il n'y a pas d'effet waouh, il n'y a pas de vin qui te dit c'est extraordinaire. Alors, bien sûr, il y a plein de fois où ça arrive, mais en fait, le vrai sujet, c'est d'avoir le bon vin au bon prix, au bon endroit. Et puis, tu l'as connecté, ta machine, c'est ça. Et ça, alors c'est un truc que j'adore, qui monte en puissance dans donc, ce qu'on appelle maintenant la wine tech. C'est permettre aux vignerons de raconter leurs histoires. Ouais, tout à fait. Alors le contenu, quand un vin est bien présenté, bien raconté, les gens, déjà, ils passent un meilleur moment. La capacité à payer le verre de vin augmente de 15 à 20%. C'est dingue, hein?
Et vous êtes capable de gérer le stock, c'est-à-dire que c'est ce qui pèse le plus lourd au bilan dans les bilans des restaurateurs. Hein. La cave à vin, ça peut peser 10 000 euros, 20 000 Bien euros. sûr. Et donc, on permet de gérer aussi une partie des ruptures. On est en train de développer la gestion du stock en temps réel. Et puis, ce que je vous disais, avoir le bon vin au bon prix, au bon endroit. Oui, mais tu m'as pas répondu, parce que ta machine, enfin en tout cas certains de ces modèles ou le tout dernier modèle, Elle est connectée. il y a un petit écran. Ouais. Et on peut voir en vidéo le travail des vignerons dont on est en train de boire le vin, c'est ça, Thibaut? Ouais. Voilà. Ouais, mais c'est hyper important. Wow, j'adore ça. Et tu sais ce que tu as dans ton verre. Voilà, oui. La traçabilité. Et donc, le combat qu'on a, on est vraiment en train de miser sur des domaines qui permettent aussi d'améliorer notre bilan carbone. Bon, après, On est au bout là, mais il y a des grands hôtels qui l'ont mise dans la chambre, carrément la cuisine, ou... Oui, alors par exemple au ça, Martinez ou dans certains hôtels qu'on équipe. Et au lieu de présenter une executive suite, vous vendez une wine lover suite à 40 € de plus par nuit, mais voilà, vous avez le Tour de France devant vin. Le vin, 20 secondes, la wine tech, ça veut dire le vin c'est merveilleux, mais il n'y a aucune raison qu'il reste à côté de la technologie. Attendez, les vins et spiritueux, c'est 15,5 milliards d'euros de balance commerciale. L'aéronautique, c'est 20. Et alors, la wine tech, attendez, il y a 27 licornes en France, Stéphane, et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas à un moment donné une licorne dans la wine tech. Thibaut Jarousse, c'était donc avec nous pour terminer cette émission de Bismart. On se retrouve demain.